Être à deux doigts de faire quelque chose. Être à deux doigts de faire quelque chose. Être à deux doigts de faire quelque chose veut dire être très près de faire quelque chose. معنى هذه العبارة être à deux doigts de faire quelque chose أن تكون على بعد أصبعين من القيام بشيء ما تعني طبعا أن تكون قريبا جدا من القيام بهذا الأمر. أعطيكم مثالا: Je suis à deux doigts d'avoir une promotion. Je suis à deux doigts d'avoir une promotion. Je suis à deux doigts d'avoir une promotion. أنا على وشك الحصول على ترقية. عبارة أخرى مشابهة لسابقتها à un cheveu près. À un cheveu près. À un cheveu près على بعد شعرة من القيام بأمر ما أو من الحصول على شيء ما. Alors, l'expression à un cheveu près désigne une chose qui a presque été réalisée. Vous pouvez trouver l'expression à un cheveu et qui veut dire tout près de faire quelque chose. Voici un exemple. La voiture est passée à un cheveu près de la fillette et aurait pu l'écraser. La voiture est passée à un cheveu près de la fillette et aurait pu l'écraser. La voiture est passée à un cheveu près de la fillette et aurait pu l'écraser. مرت السيارة بالقرب من الفتاة كان من الممكن أن تدهسها. C'est dans la poche. C'est dans la poche. C'est dans la poche veut dire c'est gagné d'avance. هذه العبارة المستعملة بكثرة c'est dans la poche إنه في الجيب تستخدم حين نكون متأكدين من الحصول على شيء ما مسبقا. هنا في هذا الحوار القصير مثلا الشخص الأول يسأل Comment s'est passé l'entretien؟ ويجيبه الثاني C'est dans la poche. Je répète Comment s'est passé l'entretien? C'est dans la poche. Comment s'est passé l'entretien? C'est dans la poche. إذن في هذا الحوار يسأل الشخص الأول كيف كانت مقابلة العمل ويجيبه الثاني سأحصل بكل تأكيد على هذه الوظيفة. إذن هذه العبارة c'est dans la poche تستخدم حين نكون متأكدين من أننا سنحصل على الشيء المراد. Ne pas mettre sa langue dans sa poche. Ne pas mettre sa langue dans sa poche. Ne pas mettre sa langue dans sa poche veut dire qu'on parle facilement. Cette expression s'utilise donc pour dire qu'un individu parle librement et sans retenue, qu'il ne réfléchit pas forcément avant de parler. إذن هذه العبارة ne pas mettre sa langue dans sa poche عدم وضع اللسان في الجيب تعني أن الشخص يتكلم بكل طلاقة وبكل حرية وليس لديه مشكل في التعبير على ما يريد بدون تفكير. هنا مثال Elle a la réputation de ne pas avoir sa langue dans sa poche. Elle a la réputation de ne pas avoir
sa langue dans sa poche. Elle a la réputation de ne pas avoir sa langue dans sa poche. تشتهر أو لديها سمعة بأنها جريئة في كلامها وتتكلم بكل حرية. Parler à cœur ouvert. Parler à cœur ouvert. Parler à cœur ouvert veut dire que l'on parle avec franchise et sincérité. إذن العبارة parler à cœur ouvert التكلم بقلب مفتوح تعني التكلم بصدق وإخلاص. هنا مثال: Fais-moi confiance, je te parle à cœur ouvert. Fais-moi confiance, je te parle à cœur ouvert. Fais-moi confiance, je te parle à cœur ouvert. صدقني أنا أتحدث إليك بقلب مفتوح أو بكل صدق. Lécher les bottes de quelqu'un. Lécher les bottes de quelqu'un. Lécher les bottes de quelqu'un, cette expression veut dire flatter quelqu'un pour obtenir ses faveurs. العبارة lécher les bottes de quelqu'un هي عبارة مستخدمة كثيرا في فرنسا وفي اللغة الفرنسية، تعبر أو تستخدم حين نتحدث عن أشخاص منافقين يقومون بمدح والتملق من أجل الحصول على شيء ما. في جملة: Je ne veux pas que quelqu'un me lèche les bottes car il croit que je vais aider sa carrière. Je ne veux pas que quelqu'un me lèche les bottes car il croit que je vais aider sa carrière. Je ne veux pas que quelqu'un me lèche les bottes car il croit que je vais aider sa carrière. لا أريد شخصا يتملقني لأنه يعتقد أنني سوف أساعده في حياته المهنية. Passer le mot. Passer le mot. Passer le mot veut dire transmettre l'information. هذه العبارة passer le mot تمرير الكلمة تعني نشر وتوصيل المعلومات التي تم الإعلان عنها. هنا مثال: Faites passer le mot. Faites passer le mot. Faites passer le mot. انشروا الخبر. Savoir où l'on met les pieds. Savoir où l'on met ses pieds. Savoir où l'on met ses pieds veut dire savoir à quoi s'attendre et savoir ce qu'on fait. إذن هذه العبارة مستخدمة بكثرة. Savoir où l'on met ses pieds حرفيا معرفة أين نضع الأقدام. إذن تستخدم هذه العبارة حين نقوم بشيء جديد ونود أن نعرف قبل البدء به أين نحن وماذا نفعل وإن كان الأمر جيدا ولا مخاطرة فيه. مثلا في هذه الجملة: Je sais où je vais mettre les pieds. Je sais où je vais mettre les pieds. Je sais où je vais mettre les pieds. أعرف ما أفعله. Les mains vides. Les mains vides. Les mains vides. Cette expression signifie qu'on n'a absolument rien dans les mains, ni argent, ni cadeau, ni document. إذن هذه العبارة les mains vides الأيادي فارغة معناها بأن الشخص خالي الوفاض وليس
لديه شيء ليعطيه. هنا مثال: Il ne vient jamais les mains vides. Il ne vient jamais les mains vides. Il ne vient jamais les mains vides. لا يأتي أبدا خالي الوفاض، بمعنى أنه يأتي دائما مع شيء ما أو مع معلومات مثلا حسب السياق. Dur à cuire. Dur à cuire. Dur à cuire veut dire ou bien s'utilise pour qualifier une personne froide, endurcie, qui ne se laisse pas dominer et ne craint rien. هذه العبارة dur à cuire تستخدم لوصف شخص صعب المراس لا يمكن لأي أحد التحكم به. وهنا مثال: C'est un agent de police dur à cuire qui adore poursuivre quiconque enfreint la loi. C'est un agent de police dur à cuire qui adore poursuivre quiconque enfreint la loi. C'est un agent de police dur à cuire qui adore poursuivre quiconque enfreint la loi. إنه ضابط شرطة متشدد يحب مطاردة أي شخص يخالف القانون. Remettre sur pied. Remettre sur pied. Remettre sur pied veut dire rétablir la santé de quelqu'un, ou bien d'une affaire ou une situation compromise. إذن remettre sur pied الرجوع للوقوف على الأرجل تعني أن الشخص استعاد صحته. تستخدم هذه العبارة أيضا للعمل مثلا بأنه استعاد حيويته ونشاطه. Voici un exemple. Ce traitement m'a aidé à me remettre sur pied et je suis maintenant en pleine forme. Ce traitement m'a aidé à me remettre sur pied et je suis maintenant en pleine forme. Ce traitement m'a aidé à me remettre sur pied et je suis maintenant en pleine forme. ساعدني هذا العلاج في استعادة صحتي وأنا الآن في حالة جيدة. Se plier en quatre. Se plier en quatre. Se plier en quatre signifie faire tout son possible et se dévouer au maximum. العبارة se plier en quatre تعني القيام بمجهود كبير وبذل قصارى جهده. هنا مثال: Je me suis plié en quatre pour vous rendre service. Je me suis plié en quatre pour vous rendre service. Je me suis plié en quatre pour vous rendre service. لقد بذلت قصارى جهدي لأقدم لك هذا المعروف. Réduire en miettes. Réduire en miettes. Réduire en miettes signifie briser et détruire quelqu'un. هذه العبارة réduire en miettes تستخدم بمعنى تحطيم وتدمير شخص أو شيء. Voici un exemple. La puissance de cette attaque est suffisante pour réduire en miettes une montagne. La puissance de cette attaque est suffisante pour réduire en miettes
une montagne. La puissance de cette attaque est suffisante pour réduire en miettes une montagne. قوة هذا الهجوم كافية لتحطيم جبل. يمكنكم استخدام هذه العبارة بمعنى تحطيم الشخص معنوياً. Être dans le même bateau. Être dans le même bateau. Être dans le même bateau veut dire être affecté de la même façon ou bien être dans la même situation. إذن être dans le même bateau أن نكون في نفس القارب تستخدم بمعنى أن نكون في نفس الوضعية ولدينا نفس المشاكل. Voici un exemple. Nous sommes tous dans le même bateau. Nous sommes tous dans le même bateau. Nous sommes tous dans le même bateau. نحن جميعا في نفس القارب بمعنى نحن في هذا معا. كانت هذه آخر عبارة معنا اليوم. Et voilà, mes amis, j'espère que ces expressions vous seront utiles. إذن أتمنى أن تكون هذه العبارات مفيدة وأن تبدأوا باستخدامها في أقرب فرصة. شكرا لكم على المتابعة الطيبة. لقاؤنا يتجدد في درس قادم مفيد بكل تأكيد. إلى اللقاء.